Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Oh, on va s'habiller, on va s'attacher. Bonjour tout le monde. Bon, jeudi 28, on est-tu le 28? Ouais, le 28 mai 2026. On a vu le Canadien hier se faire ramasser à 1500 pièces le billet. J'en reviens pas. J'en reviens pas de faire si peu d'efforts alors qu'il y a 21 000 personnes qui vous appuient. Moi, ça me dépasse. Puis là, je comprends, il va y avoir toutes les analyses aujourd'hui. Ah, là, Mme Olivier, rentrez, Mme Olivier, asseyez-vous, installez-vous. Je vous rappelle que Mme Perron est quelque part à Toronto. Elle s'en va voir Bruno Mars, parce que Bruno Mars, comme toutes les grosses, méga, extra, super vedettes, viennent pas à Montréal. Pourquoi ils viennent pas à Montréal? Pourquoi? Je sais pas. Billie Eilish est allée à Québec, elle. Est allée à Québec. Pas Montréal. Pas Montréal. Québec. Lady Gaga est venue. Mais pas vraiment. Mais pas le dernier. Ouais. Là, il y a pas de salle assez grande. Le Centre Bell, c'est pas assez gros. Bruno Mars, lui, il emmène plus large que ça. C'est peut-être suffisant comme raison pour ne pas venir à Montréal. Mais en même temps, il pourrait pas remplir et Toronto et Montréal. Sûrement. Non, et ça leur prend combien, là? Déjà, tu sais, 50 000 places ou 30 000 piastres. À 2, 3, 400 piastres le billet, les vedettes, ils doivent faire combien pour se déplacer? Fait que tu vois que c'est pas, ils sont pas là pour les fans, ils sont pas là pour les gens, ils sont pas là pour partager leur musique, ils sont juste là pour faire de l'argent. Puis pour faire de l'argent, ben ils font des chansons, puis ils vendent des tickets. Mais en même temps, s'ils voulaient juste faire de l'argent, pourquoi ils se bookeraient pas 2 fois proches l'une de l'autre, et à Toronto et à Montréal? Ils feraient un 2 en 1, mais ils le font pas. Donc c'est juste pour l'argent. Mais c'est parce que c'est pas assez payant à Montréal. 20 000 fois 300 piastres, c'est pas assez. Pour Bruno Mars. Donc, ils le font pas pantoute. C'est ça ta théorie. C'est ça, fuck off. Crever. Montréal, on vient pas. Permets-moi d'en douter. Pourquoi? Non, parce que moi, de ce que je comprends de cet univers-là, c'est que les dates, le booking avec les salles, parfois, c'est complexe. Et peut-être que dans leur tournée mondiale, ils n'ont pas le temps de venir à Montréal parce que ça se peut qu'après son spectacle de Toronto. Oui, parce qu'après son spectacle de Toronto, il s'en va dans une autre ville après et d'arrêter à Montréal. Parce que c'est plus grand la première fois. Parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent à Toronto. Il n'y en a plus à Montréal. Il n'y en a plus. Une fois que tu as acheté tes billets du Canadien, tu n'as plus d'argent, là. Aucun spectacle. Il ne te reste plus rien comme budget. De rien faire. 3 000 $ certains billets hier. Le CH? Ouais. Ça valait son pesant d'or. Moi, j'étais contente d'être chez nous. Hey. À la 3e période, là, il n'y avait plus de son. Quelle 3e période? Ouais, c'est ça. Moi, je suis allé voir un film de zombies. Puis les zombies étaient plus actifs que les joueurs du Canadien. T'es allé voir un film de zombies? Non, c'est pas vrai. Okay. Mais je trouvais l'image bonne. Tu sais, c'est comme les zombies qui ont de la misère à courir. À part World War Z avec Brad Pitt, qui est extraordinaire. Un film de zombies extraordinaire. Ça, c'est un des meilleurs qu'on a vu. Ouais. Les zombies, en général, ils courent pas vite. Ben... Non, mais... Dans The Last of Us, t'as pas le goût de te retrouver. Ouais, c'est vrai que les autres... C'est drôle, hein? Il y a pas de normes dans la définition. Tu sais, les vampires, tu sais qu'un vampire va te sucer du sang, puis il va te séduire, puis il va te demander la permission avant de rentrer chez vous. Pas trop à l'aise avec le soleil. Pas trop, et l'ail. Les pieux. Ouais, les pieux, puis l'ail, là, une sauce spaghetti à l'ail, ils mangent pas ça, eux autres. Mais ça, fait qu'il y a la convention des vampires. Convention des zombies. Hier, à regarder le match du Canadien, je me dis, elle est pas égale partout. C'est comme un spectre, peut-être plus les zombies. Ouais. Alors là, il y en a qui courent vite, il y en a qui courent lentement, il y en a qui courent pas pantoute, il y en a qui échappent des membres en courant. C'est vrai. Il y en a qui mangent des cerveaux, il y en a qui sont infectés, il y en a qui sont contagieux. Il y en a qui voient pas, mais qui entendent très bien. Ouais, il y en a qui entendent pas, mais qui voient très bien. Oui, ça, c'est ça, des zombies. Mais sincèrement, moi, je veux les zombies du Canadien de Montréal. Moi, personnellement, là, je veux qu'ils gagnent. Je les encourage. Ben oui. Mais à ne pas se présenter comme ils l'ont fait hier, à part Dobeš, Hudson et Anderson, c'est inacceptable. Inacceptable. Là, ils sont fatigués. Puis là, j'ai reçu un courriel de François qui dit « Tu connais rien au sport professionnel? » Hey, va dire ça aux infirmières, va dire ça aux préposés aux bénéficiaires, va dire ça aux travailleurs de nuit s'ils sont fatigués, eux autres.
Eux autres sont fatigués, hostie. Ils travaillent pas aux 2 jours. Ils travaillent pas 18 minutes par jour. De toute façon, c'est une excuse. Complètement. Que eux-mêmes ne disent pas. Là. Ils veulent pas avouer Ils sont eux-mêmes qu'ils sont fatigués. Non, ils sont parce fatigués. que s'ils ont perdu, ben, Hey, c'est des athlètes. Puis ils sont fatigués puis ils ont pas 30 ans. Je te répète, va dire ça aux infirmières qui ont fait 2 chiffres de nuit. Va dire ça aux policiers puis aux pompiers puis à tous ceux les ambulanciers, aux paramédics qui travaillent la nuit. Moi, entendre ça, là, ils sont fatigués de leur saison. Là, ils sont même pas payés pour les séries. Mon Dieu! Est-ce qu'ils ont un massage de pied? En plus, ils sont dorlotés. Puis ils arrivent après la game, là, puis un petit massage, puis c'est pas un extra. Puis ils ont tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent. Non, mais ils font pas pitié. Là, ils sortent dans leur voiture de 175 000 $. Caulfield qui s'est traîné les pieds. Caulfield, c'est un joueur de saison incapable de jouer en séries éliminatoires. On le voit là. Ça, je comprends pas. On en parlera avec Jean-Charles tantôt. Je comprends pas comment un joueur peut être aussi exceptionnel en saison régulière. Qu'est-ce qui change? Mais je comprends en pas série, que la fatigue. Suzuki, hier, là, moi, je savais que le match était fini en commençant. Suzuki est dans l'enclave. Sais-tu quoi? Oui. Dans l'enclave, Suzuki a la rondelle. Il n'y a même pas une passe. Ça donne que la rondelle tombe sur sa palette. Puis, attends, le nouveau capitaine du Canadien de Montréal. Merci, Jean-François. On dirait Slavkovski, ça. Slav Zombie. Ouais. Mais nous aussi, on regardait la première partie en groupe, puis on se dit à chaque fois, on les voit dégager la rondelle dans la zone adverse. Pas de jeu, de loin. pas de C'est passe. comme si, tu sais, on va l'envoyer. Ouais. Je m'y connais pas. Ouais. Mais ça, je trouve ça bizarre. C'était comme un Kleenex plein de morts, tu sais. Ah. Là, tu dis, je veux pas l'avoir, je vais pogner la grippe. J'envoie ça dans Garoche à l'autre bout. Arrange-toi avec ça, j'en veux pas. C'est que, hey! Quoi? Je voulais te dire ça. Avant-hier, j'ai regardé un documentaire sur, ça se peut pas. Je vais oublier le nom. Dis un mot-clé. Un acteur américain qui est mort à 95 ans. Ça se peut pas. Et j'ai appris que sa femme, non, pas Robert Duval, mais dans Gene Hackman. Ah, bon. Merci, Jessica. Robert Duval m'a emmené à Gene Hackman. Un grand acteur américain, un des très bons. Et puis, qui avait 95 ans, son épouse, qui avait 65 ans. C'est même plus vieille que moi. Imagine ça. 65 ans, puis lui, 95. Tu te souviens qu'on on l'a retrouvé à la mi-février, mort, ça faisait 8 jours, dans sa maison. Gene Hackman a des problèmes cardiaques et d'Alzheimer. Son épouse est morte de quoi? Hantavirus. Non. Oui. Le fameux virus duquel il faut pas s'inquiéter. Yes. L'épouse, il habitait à Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, New Mexico, sauf erreur. Elle est morte de l'hantavirus. Hein? Ouais. Mais récemment? Et ça, c'est un documentaire de ABC News, là. C'est pas des coins-coins, là, qui écrivent ça sur le coin d'un bureau. L'hantavirus, l'épouse de Gene Hackman qui est morte à 65 ans. Mais pendant que Gene Hackman est mort, parce qu'elle pensait que c'était, tu sais, ils s'étaient rencontrés dans un gym. Puis elle était en super forme, c'était une artiste, une pianiste, vraiment une femme avec beaucoup de talent. Mais probablement qu'elle pensait qu'elle avait une grippe ou quelque, tu sais. Puis il y a des souris. Elle est décédée quand, elle? En février. Elle est décédée avant Gene Hackman. Et lui, puisqu'il avait l'Alzheimer, il y avait un sac de commandes sur le comptoir qui avait pas été déballé. Puis il y a des caméras de surveillance qui ont vu, j'oublie le nom de l'épouse de Gene Hackman, qui ils l'ont vu se promener, là, aller faire des courses et rentrer à la maison. Et probablement qu'elle est tombée là et elle est décédée de l'hantavirus. Et probablement Gene Hackman, pas probablement, là, ce que le coroner dit, il est décédé par la suite. Parce qu'il y avait l'Alzheimer, puis il y a des problèmes cardiaques. Elle s'appelle Betsy Arakawa. Ouais, c'est ça. Mais elle est décédée en février 2025. Donc, ça veut dire que le hantavirus circule depuis Non, mais puis dans le Nouveau-Mexique, tu sais, c'est comme un désert, puis il y a des souris, puis ça a été propagé par les souris. Par la vermine, ouais. c'est vrai. Fait que je trouvais ça intéressant, tu sais, je ramène les titres qu'on a sortis quand la nouvelle de l'hantavirus sur le bateau de croisière est sortie, est apparue. On se disait, à propos de la COVID-19, faites-vous-en pas. On avait sorti les titres. Oui, épidémie de peur. Oui, c'est ça. Coucou.
Hein? On a vu ce que ça On fait. a eu peur pour vrai. Alors, prenons ça au sérieux. Aujourd'hui, à l'émission à midi, puis tantôt, on va vous présenter un site, on a le temps. À midi, il y a un projet qui a été imposé par Cathy Wong, la mairesse de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Elle est de projet Saccageons Montréal, parce que ça, c'est encore un exemple de comment on va saccager un quartier. On bloque une rue, la rue Coloniale, entre Elmire et Demers, face à une école, parce que tout le monde aime les enfants, sauf ceux qui sont pas de Projet Montréal. Complètement débile. Alors, on bloque une rue. Encore une fois, il y a des travaux sur Saint-Joseph. Ça va être l'enfer. Puis l'année scolaire se termine là, mais là, ça urge. Les citoyens du coin ont fait une pétition, disent, c'est parce que ça n'a pas d'allure. Là, vous allez bloquer le quartier, mettez de la signalisation, parce que c'est déficient. Assurez-vous qu'il y a de la surveillance. Mettez des photoradars. Et le pire, c'est qu'on comprend pas pourquoi ils veulent instaurer ça à cet endroit-là, parce que dans ce quartier-là, les enfants ont déjà de la place pour jouer. Ouais. Ils utilisent déjà justement les deux rues Elmire, Demers. Perpendiculaire. Ouais, c'est ça qui ressemble un peu à des ruelles, si tu veux, pour jouer. Donc, à quoi ça va servir vraiment? Donc, on va revenir là-dessus. Je sais que c'est très montréaliste comme sujet, mais c'est représentatif de ce qui va pas à Montréal. Puis Montréal, c'est quand même le cœur économique de la province. Puis là, quand on écœure le monde de même, quand on empêche les livraisons, on empêche les commerces de fonctionner, puis là, ça provoque des fermetures de commerces. On l'a vu partout sur les rues commerciales grâce à projet Saccageons Montréal. Ben, c'est encore, on sévit encore, même s'ils sont plus au pouvoir. À Montréal comme tel, ils sévissent encore dans certains arrondissements. Et on voyait hier l'exode qui est prévu, de moins en moins de personnes qui vont vivre sur l'île de Montréal, qui vont aller vivre en périphérie, qu'il y a très peu de personnes qui vont être des travailleurs actifs, qui vont ramener des taxes. Ça fait partie des problèmes qui poussent les gens dehors. Ouais, oui. Et on a reçu un courriel cette semaine. Oui. On va faire le suivi de ça, d'un grand-père qui a pris en charge son petit-fils dans le cadre de la DPJ. Et là, il y avait une allocation destinée aux jeunes, aux garçons qui vont avoir 18 ans là, au mois de juin. Et cette allocation-là, le grand-père dit, hey, on va mettre ça de côté, puis ça va lui faire un petit coussin, tu sais, puis il va partir dans la vie avec un peu d'argent devant lui. 150 piastres par mois, 1800 par année. Ça, c'est envoyé par la DPJ, par le gouvernement. C'est une bien bonne affaire. Puis là, les jeunes apprennent à gérer cet argent-là. Ben, savez-vous quoi? La DPJ réclame l'argent qui n'a pas été dépensé. Ça se peut pas. Ça se peut pas. La première ministre sait même pas c'est quoi la crise de dette du Québec. Elle qui arrive, là, mon Dieu, on va faire des ententes. Elle connaît pas la dette du Québec. La dette brute, c'est 375 milliards, puis la dette nette, c'est 259. Et là, la première ministre ne savait pas ça. Je veux dire, c'est quelque chose. Et là, il y a des enfants qui ont eu de la misère dans la vie, qui ont été sauvés par le grand-père. Et on aura aussi la présidente de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec de l'Estrie. C'est un titre pompeux pour rien. En gros, c'est le syndicat des familles d'accueil. C'est ça. Puis là, l'argent qu'on gaspille pas ou qu'on dépense pas, mais on comprend des jeunes, là, des ados, ça mange, ça a besoin de s'habiller, les pieds leur allongent, faut changer les souliers, faut changer les chandails. Non, mais c'est ça aussi. Oui. Puis ils veulent être aussi un petit peu à la mode. Pas trop, pas tant, mais un petit peu quand même. Puis là, la DPJ, il vous reste quoi? T'as pas dépensé 150 par mois. On s'entend-tu que ça fait 40, 50, même pas 50 piastres par semaine. Mais c'est même pas ça qu'il garde dans ses poches, le jeune, parce que le parent de la famille d'accueil utilise une partie de cet argent-là pour le nourrir, l'habiller, faire des sorties. Puis des fois, il dit, non, c'est moi qui vais le prendre sur ma poche, garde-le, ce 20 piastres-là en extra. Et là, la DPJ dirait, non, ça nous appartient. Fait que t'as les familles d'accueil puis les familles de proximité. Ça, c'est comme dans la famille, le grand-père. C'est ça. C'est une famille de proximité. On va leur parler à 11h, parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Évidemment, on a appelé à la DPJ, Leslie Hill, pas disponible. Pas de réponse. Pas de réponse. C'est un service d'urgence à DPJ. T'appelles là, pas de réponse. Fait que, y a pas d'urgence. Ils sont tellement débordés. Tout le monde est tellement débordé. Tout le monde est tellement fatigué. Eh oui, mais Benoît, tu sais bien qu'ils sont pas parfaits.
sont pas parfaits, c'est vrai. Ça me fait répondre ça. On peut pas être partout. La police dit ça. On peut pas être partout. Puis les autres, les gestionnaires disent on n'est pas parfait. On fait notre mieux. Ouais. On fait notre possible. C'est ça. Si le train va loin, lâche pas la patate. Quand on veut, on peut. Moi, les clichés, là, j'en ai. Si le train va loin, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Ah, quand on veut, on peut. Ah, ça c'est vrai. Lâche pas la patate. Nadia El-Mabrouk sera avec nous, présidente du Rassemblement pour la laïcité. Je le sais, moi aussi, je suis tanné d'en parler. Moi aussi, j'en ai plein le dos d'avoir imposé la laïcité à des gens crinqués, des religieux crinqués. Mais c'est quoi? On n'a pas le choix. Parce qu'on décapite, on tranche la gorge d'animaux vivants sans les étourdir, puis il y a des lois contre la cruauté envers les animaux. Mais ça n'intéresse pas la SPCA. Tu leur as parlé, toi, à la SPCA? Oui, absolument. Ben, en fait, je leur ai parlé. Je les ai invités et ils m'ont dit, malheureusement, notre porte-parole en charge du sujet, donc voilà, n'est pas disponible demain dans 16 heures. Bon, ça se peut. Des fois, toute la journée. Ça se peut. Pas 7 minutes. Ben moi, c'est toujours ça la question que je me pose. Est-ce que le sujet est assez important pour eux pour qu'ils nous fassent une petite place dans leur horaire ou pas? Est-ce que c'est un petit peu... Dans leur horaire ou dans leur cœur? Tu sais, Benoît, aussi en même temps, je pense que des fois, les gens, ils ont un petit peu peur arrête venir discuter. Ça me fait de la peine d'entendre ça. Ah ouais, bon, OK, tu sais comment je suis sensible. Ah, je sais bien. Bref, la SPCA nous a dit que les méthodes employées pour abattre un animal doivent être sans souffrance, peu importe l'espèce ou le contexte. Donc, ils m'ont dit que la SPCA préconise l'application de ces principes, peu importe le type d'abattage, qu'il soit religieux ou non. Attendez, ça c'est bla 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 bullshit. Ça c'est bla bla bla. Ça veut rien dire. La SPCA est peureux, c'est une gang de peureux, puis ils veulent pas aborder la question religieuse. Mais dans le message, tout de même, ils nous ont dit que étourdir un animal avant sa mise à mort, oui, peut permettre de mitiger certains risques au niveau du bien-être animal, mais cette procédure est loin de garantir une mise à mort sans cruauté. Alors tranchons-leur la gorge à froid. Je suis tellement tanné de toute cette bullshit-là. Tu sais, tellement tanné. La SPCA, là, quand c'était le temps de parler des pitbulls, ou les dogs argentins, tu te souviens, on les avait appelés? Ben. Dogs argentins, ils sont mis 3 sur une femme, là. Ils l'ont mutilé, cette femme-là. Puis là, on a évalué le 3e crise de chien pour savoir, est-ce que c'est un bon toutou? Il était parmi il était avec les 2 autres en train de manger de cette femme vivante. Mais non, on a pris 2 mois pour l'évaluer. Ça se peut pas, le niaisage qu'on connaît. Le gaspillage d'argent. Cet argent-là, de l'évaluation du crise de chien, là, qui faisait partie de la meute des 3 qui ont dévoré vivante cette femme-là, cette pauvre femme-là, cet argent-là aurait dû être à la DPJ pour éviter de rembourser, parce que nos enfants devraient passer avant, les chiens. Ça veut pas dire on va maltraiter les chiens, mais on va mettre de l'ordre, par exemple. Puis quand t'as un chien qui meurt, il meurt. Politique très simple. Tu meurs, tu meurs. C'est tout. Ça s'arrête là. Tu mordras pas une autre fois. Parce que la prochaine fois, tu sais pas qui il va mordre. Tu sais pas comment il va mordre. Tu sais pas ce qu'il va laisser comme trace. C'est vrai. Comme blessure. Fait qu'on va arrêter de niaiser avec ça. Nous, on a reçu aussi un courriel ce matin de Tania. Oui. Regardez bien ça. Ah, sacrément, il est 48. On prendra ça sur le... Est-ce qu'on en parle demain? Oui, non. David Proulx est pas là. Fait qu'on va décaler tout ça, là. On va décaler l'entrevue avec Mme El-Mabrouk. On lui dira qu'on va être en retard de 5-10 minutes. C'est important ce qu'on a vu, puis c'est important les démarches qu'on a fait, puis t'as fait Cybèle ce matin. Donc, on a un message qui nous envoie sur un site Instagram. Oui, donc c'est une page Instagram qui s'appelle NewsMDLS. Ça, donc, ce sont les lettres pour dire École secondaire Mont-de-la-Salle. Ça se passe à Laval. Alors, on parle tout le temps, Benoît, des jeunes et de la violence chez les jeunes. Récemment, on a parlé de ces jeunes-là qui se filment. Alors, c'est une page Instagram où chacune des publications, ce sont des combats entre des jeunes du secondaire. Donc, on ne sait pas qui filme. La vidéo la plus récente, à date d'hier, ça fait une journée. Et Jean-François, si tu veux nous montrer une des vidéos, on va voir 2 jeunes donc se taper dessus. On entend en arrière dans certaines vidéos des rires, on les entend se faire encourager. Ça donne l'impression que ces combats-là en fait sont organisés, prévus, faits pour un outil de spectacle finalement. Les Fight Club. Oui, les Fight Club. Et donc je vais te donner un extrait de vous dire un extrait de ce que la madame nous envoie. Oui, dénoncer ça c'était à Boisbriand la semaine passée. Elle nous a dit mon fils de secondaire 1. Par contre, ça c'était
un peu différent en ce sens où son fils n'était pas du tout consentant à la situation. Ben S'est fait amener devant, à l'extérieur de la cour d'école, filmé en train de se faire tabasser. Il en est sorti avec des ecchymoses. Bon, je vous rappelle ça. Octobre 2025, même chose à Saint-Augustin, Norbert, Morin, dans les Laurentides, école secondaire, Fight Club, même affaire. Hier, le SPAL qui nous dit on a arrêté 13 jeunes qui se sont filmés en train de battre un autre jeune. Ça va loin, donc comme tu disais, on a reçu un courriel ce matin. La maman, ce qui semble être une maman, nous dit le compte est actif depuis plusieurs mois et toujours on continue de publier du nouveau contenu. On peut voir des altercations physiques entre adolescents, des jeunes qui se rendent devant des immeubles, devant des résidences où ils vont se confronter devant des gens. Parfois, il y a des situations où on voit du pepper spray qui est utilisé. Là où ça devient intéressant. On a d'autres images, Jean-François, de ça. Ce serait intéressant de les montrer aussi pendant qu'on le fait. Ouais, ben ça, en fait, ce qu'on voit... Ça, c'est le tabassage qui a eu lieu au 10-30. Ben, tu peux retourner dans la page Instagram que tu nous montrais au début, Jean-François, où on les voit tous. Tu peux en sélectionner un comme tu veux. De toute façon, c'est toute la même chose. C'est ça. Et ce qu'on voit dans le courriel, Benoît, c'est que la femme, la maman nous dit, moi, j'ai déjà signalé la situation à l'école concernée. J'ai appelé le service de police de Laval. Ils m'ont confirmé qu'ils avaient pris l'information au sérieux. Et là, elle nous dit, cependant, en voyant les événements récents à Longueuil, la montée de violence, je trouve ça préoccupant. Moi, je les ai appelés, la police de Laval. Ben oui. Je leur ai demandé, pouvez-vous venir nous dire que vous trouvez ça, vous aussi, préoccupant et nous expliquer en quoi vous avez pris ça en considération, ce que vous avez fait. Et que vous allez enquêter, que vous allez faire votre job. Oui. Alors, ce qu'ils m'ont répondu, c'est que ils n'étaient pas au courant de tous les détails aux relations médias et que donc ils ne viendraient pas en entrevue pour nous expliquer la situation. Il y avait l'air d'avoir rien à dire sur ce sujet-là en particulier. Il n'avait pas d'informations. C'est donc comment Information de médias des services de police de Laval est pas capable de s'informer elle-même. Elles sont en charge de donner les informations, de faire la transition entre le service policier et les médias. Mais ces gens-là, comme tels, sont pas capables de s'informer, de savoir ce qui se passe. Ben moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça revenait aux inspecteurs, aux enquêtes, qui peut-être, eux, étaient au courant, mais quand je leur ai demandé, est-ce que... fait un appel? Ben, je leur ai demandé, est-ce que eux sont au courant? Est-ce que eux peuvent nous parler? On m'a répondu, comme je vous dis, on ne fera pas d'entrevue à ce sujet-là, mais, par contre, nous prenons très au sérieux la sécurité des jeunes. C'est tout? C'est tout. Fait que le service de police de Laval, les doigts dans le nez, encore une fois, c'était quoi l'autre exemple, là? On voulait avoir leur réaction. On a entendu parler de l'histoire de Madame Aboubacar, qui, donc Fatima Aboubak, qui est militante pour la laïcité, elle aussi, au Québec, et qui s'est fait envoyer des menaces de mort. Tu veux être candidate pour le Parti québécois? Tout à fait. Et donc, c'est pas des menaces de mort claires, entre guillemets, mais ce sont des sous-entendus de menaces de mort. Il y a des gens qui ont dit qu'ils connaissaient son adresse et qu'ils voulaient envoyer des gens chez elle. Et là, on s'est dit, est-ce que le service de police de Laval vient protéger sa citoyenne? Est-ce qu'il est au courant? Non, la police de Laval a dit à Mme Aboubacar, déménager. C'est ce qu'Antoine nous a rapporté. Là, tu dis, attends une minute, là. Non, vous allez enquêter, puis vous allez retracer les petits crottés qui envoient ces messages-là. Non, on va s'occuper, on va prendre la victime, puis on va dire, toi, tu subis de l'harcèlement, tu subis des menaces, tu vas déménager. Êtes-vous sérieux? Police de Laval, félicitations. Il y a une nouvelle boss, police de Laval. Oui. Hein? Fait que, on va voir si ça va changer, si ça va s'améliorer. Mais à Boyer, toujours pas un mot là-dessus, hein? Ça l'intéresse pas. Fait que non, mais avec la publication hier de Paul Saint-Pierre Plamondon sur le sujet de Mme Fatima Aboubacar, peut-être que là, on va voir des réactions aujourd'hui. Peut-être. Peut-être. Il n'y a rien de garanti. Non. Fait que la police de Laval est pas au courant des Fight Club. On a Tania, une auditrice de l'émission, qui les a avertis, mais quand tu les appelles, dis non, on n'est pas au courant. Je sais pas à qui Mme Tania a parlé, mais de toute évidence, les communications, c'est pas la matière forte de la police de Laval. Est-ce qu'on fait une pause, là, où on fait une pause? Il y a Christian Page qui s'en vient, il y a Mme Elma Brooke après, puis vers 11h moins quart, on va faire du tricot ensemble, je vais vous montrer comment.